Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune maman de Congo, RDC, vivait précisément dans les villes de Bunia. Aujourd'hui, je suis venue rendre mon témoignage de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu m'a changé l'identité. Après plusieurs années, j'étais à la recherche d'enfants. J'ai fait 8 ans sans enfant. J'ai essayé partout. J'ai allé même à l'hôpital. Je me suis consultée même avec des médecins. Rien n'a marché. À la fin, j'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur de l'église. Elle m'a dit d'écouter les Kanguka. Sans hésitation, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2022. Elle m'a dit d'accrocher à Kanguka. Et c'est vrai, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages, l'enseignement depuis 2022. À un moment donné, je me suis découragée. Elle m'a encouragée encore d'écouter. Arrivé à 2023, vers la fin, c'était samedi, avec le prier de samedi, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, l'année 2024, j'ai la foi pour pouvoir m'appeler maman. Si vous avez fait pour les autres témoigner, je sais que tu vas faire aussi pour moi. Je vais témoigner aussi ta grandeur. En janvier 2024, je me suis tombée malade. Et mon mari m'a dit il faut qu'on aille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, sommes trouvé le docteur, m'a consulté, m'a fait les examens et il nous a donné encore les rendez-vous après 2 semaines. Arrivé en février, nous sommes repartis encore à l'hôpital. Le docteur m'a dit que non,
il faut qu'on me fasse les scannages. On m'a fait les scanners. Le docteur m'a dit que non, moi je suis pas la capacité de concevoir. Mon mari s'est étonné et m'a dit au docteur qu'est-ce qui ne va pas. Le docteur a dit que lui aussi il ne sait pas, mais moi je suis pas capable de concevoir parce que mon trompe sont bouchés jusqu'au niveau des utérus. Mon mari a dit alors si à moyen, est-ce qu'on peut essayer de popper? Le gynécologue a dit non. Si c'est impossible, faut que mon mari cherche $2,200 pour aller faire si c'est le système, quel système là, le système de mettre les bébés dans le ventre là, dans l'utérus. J'ai dit mon Dieu, depuis que je suis née, je n'ai jamais trouvé cette somme d'argent. Papa, fais-moi ta grâce. Nous sommes retournés à la maison. J'ai mis l'émission, j'ai écouté, j'ai prié. Après 10 jours, un jour la nuit comme ça, il y avait trop de chaleur. J'ai quitté le lit pour trouver un peu de repos sur le ciment. J'ai attendu une voix qui me dit que non, toi tu es enceinte. Je me suis réveillée vraiment avec pression pour monter au lit et mon mari m'a posé des questions. Pourquoi tu as monté avec la pression comme ça au lit? Je lui ai dit, papa, je n'arrive pas à comprendre si c'est la voix, si c'est les rêves, je ne sais pas. J'ai attendu une voix vient me dire que non, je suis enceinte. Il m'a dit de faire l'examen. J'ai commencé à pleurer. C'est comme s'il se moque de moi. Ah, Seigneur, merci. Yadie Dakanguka. Accrochons-nous à Kanguka. Yadie Dakanguka. Encore, il est parti chez un médecin. Il a exposé nos cas devant ces médecins-là. Les médecins ont commencé de nous donner les traitements. Or, j'étais déjà enceinte. Je ne savais pas. Mon mari a obligé à ces médecins de me faire l'examen. Le médecin a dit non. Avec les médicaments qu'il me donne là, je ne peux pas tomber enceinte. Mon mari a dit non. Essayez seulement, essayez. Sans savoir comme ma femme est enceinte. Et on a fait l'examen. Donc, le médecin là, il fait donc l'examen avec beaucoup de doutes. Il a pris les bandelettes. Il m'a dit d'aller prendre l'essai d'urine. Je suis partie prendre en état d'écouter toujours Kanguka. Et il a fait l'examen, il est sorti positif. Vraiment, je suis remplie de joie. Vraiment, je suis remplie de joie comme pas possible. Oh, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Écoutez l'émission Kanguka, Yadie Dakanguka. Vraiment, j'ai béni les serviteurs, sans femme, sans famille et toutes les intercesseurs. Que Dieu les garde. Oh Dieu, merci. Aujourd'hui, je suis maman. J'ai un bon garçon. Vraiment, pardon pour les retards. Je devrais donc témoigner depuis, mais mon téléphone était en panne. Vraiment, je suis rendue grâce à mon Dieu. Je glorifie vraiment le nom de l'Éternel. Yadie Dakanguka, merci. À travers l'émission de Kanguka, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, famille Kanguka. C'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu ce audio me transmis. Je lui ai posé la question, c'est quoi? Il m'a dit que c'est une prière que d'écouter voir. Voilà, j'ai écouté des enseignements et des témoignages. C'était un mardi. Voilà, j'ai écouté chaque jour jusqu'à le samedi. Les témoignages, les enseignements, mais j'avais mal au rein. Voilà, j'ai écouté toute la semaine jusqu'à le samedi que le pasteur a prié. Voilà, il dit qu'il y a un jeune qui a mal au rein, qu'il n'a qu'à mettre sa main, j'ai mis ma main. Voilà, dès que le prière est fini, voilà, immédiatement j'ai eu la guérison. Jusqu'à aujourd'hui que je vous ai dit, que je vous parle, voilà, moi avec ma femme, on a marié, on a un enfant de 16 ans, voilà, pour avoir un autre, c'est juste difficile. Voilà, on a tourné tous les hôpitaux, chez le féticheur, partout, pour faire nous capables pour avoir un enfant pour ajouter. Mais on n'a pas eu. Mais dès qu'on connaît la prière, que je suis guéri là-dessus, voilà, l'enfant aussi est venu.
C'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu, le remercier pour ses bienfaits envers ses enfants. Surtout, merci beaucoup, Chris. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Je salue le peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant dans la ville de Douala. Je viens faire ce témoignage. En fait, il y a de cela plusieurs années que je cherchais à être papa, à faire mon enfant. Mais j'ai été confronté à plusieurs difficultés liées à mon état de santé. En fait, quand je me suis rendu compte que j'avais du mal à procréer, je suis allé rencontrer un médecin à l'hôpital qui m'a fait faire le spermogramme, et le spermogramme a révélé que j'avais la zoospermie, la sténospermie, la tétrastospermie, tous les spermies que vous connaissez là. Et donc je me suis mis comme ça au traitement. Et il y a eu d'abord le traitement conventionnel où j'allais à la pharmacie acheter les médicaments que je prenais, et je les ai pris pendant un bon bout de temps. Et par la suite j'ai commencé également à prendre les remèdes indigènes, c'est-à-dire j'allais au marché central de Douala acheter les alvéoles d'œufs, les œufs du village, et que je mélangeais avec le lait de coco. Le lait de coco, on le retrouve dans les grandes surfaces, dans les grands magasins et boutiques, et donc je mélangeais les deux, je battais les deux, je buvais. Je mangeais également beaucoup de manioc cru, beaucoup d'arachides crus pour essayer de booster la production du sperme. Et donc, quand je découvre Kangoka, c'est par le biais de deux grandes sœurs. Nous allions au niveau du port de Douala, et là-bas, nous sommes allés manger du poisson braisé, et nous nous sommes assis. À peine on a commencé à manger du poisson que la dame qui braisait le poisson s'est mise à parler de Kangoka avec les deux grandes sœurs avec qui j'étais. J'ai dit, tiens, mais quelle est cette émission où les gens trouvent la guérison comme ça à distance? Je me suis donc intéressé, je leur ai demandé de quoi il s'agissait, elles m'ont expliqué, et depuis ce jour-là, je ne me suis jamais plus séparé de Kangoka. Et voilà, je peux vous rassurer que si aujourd'hui ma fille est née, parce que ma fille est née le 22 novembre de l'année dernière, sa maman l'a mise au monde de suite de césarienne. Et donc, je peux vous rassurer que si elle est venue au monde aujourd'hui, c'est grâce à Kangoka. Et donc, je pouvais même ne pas prendre les œufs du village avec du lait de coco ou même les remèdes en pharmacie, que mon enfant allait toujours naître, parce que j'avais tellement mis ma confiance. Et donc je viens ici remercier Christ, je viens remercier toutes les personnes qui intercèdent dans cette émission Kangoka. Je remercie le Dieu Tout-Puissant en qui cette opération a été possible. Et donc ma fille se porte bien, elle a 1 mois et demi, un peu plus, parce que le 22 de ce mois, elle aura 2 mois. Et donc, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que j'ai cette fille, parce que je m'étais promis que si Dieu me donne une fille, je vais le servir davantage et je vais consacrer cet enfant au Seigneur. Merci. Que le peuple de Dieu soit toujours connecté sur l'émission Kangoka qui fait beaucoup de merveilles. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise. Je viens ce matin bénir le Seigneur, bénir Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa grâce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Je veux remercier particulièrement Dieu pour cette œuvre de Kangoka et pour toute la transformation, la guérison qu'elle apporte dans nos vies, dans nos familles. Ce matin, je voudrais partager avec le peuple de Dieu le témoignage concernant la guérison de mon fils. En effet,
Mon fils a été déclaré autiste par les médecins spécialistes et depuis lors, nous allions de traitement en traitement. Il ne parle pas correctement, difficilement, tu peux écouter. Il bégaye beaucoup. On a dit qu'il n'a pas le coefficient intellectuel suffisant par rapport aux enfants de son âge. Du coup, à l'école, il ne pouvait pas être dans la classe des enfants de son âge. À un moment donné, ils ont même dit qu'il devrait aller dans une école des handicapés mentaux. C'était difficile, mais avec Dieu, depuis tout ce temps-là, moi je suivais déjà Kanguka depuis 2022. Mais Dieu a fait grâce que quand les pronostics des médecins devenaient de plus en plus difficiles à supporter, je priais toujours avec Kanguka et je le prenais toujours avec moi quand je voudrais prier. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage parce que Dieu a agi dans la dimension que je ne pouvais pas imaginer. On suivait des traitements, on allait régulièrement pour des suivis 2-3 fois dans la semaine. C'était devenu mon activité. Je ne pouvais plus faire grandes choses parce qu'il faut être tout le temps à l'hôpital, par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'était stressant. Mais Dieu a commencé par agir quand l'un des médecins qui le suivait a commencé par dire, l'enfant là, je sens qu'il commence par réfléchir de mieux en mieux avant de faire les choses. Il commence par être différent. Au bout de 6 mois, le médecin là, lui, il était un orthophoniste qui devait lui apprendre à parler malgré qu'il était grand. Parce qu'il n'était jamais cohérent dans ce qu'il disait. Il était toujours, tu lui poses une question, il te donne une réponse qui n'a rien à voir avec la question que tu lui as posée. Tu lui demandes son nom, il te dit j'ai soif, par exemple. Des fois c'est très écœurant quand tu le vois, il est grand, il a son petit frère qui est là et qui trouve aussi souvent ça bizarre parce que lui, il est cohérent, il est normal. Et à un moment donné, ça le faisait lui-même pleurer parce que son petit frère ne cessait de lui faire des corrections. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit, c'est pas la question qu'on t'a posée. Et puis, l'environnement était devenu très bizarre à la maison. Donc, quand le médecin a dit que, l'enfant commence par aller mieux, c'est là que j'ai dit, oui, Dieu est en train d'agir. Dieu, ce que tu as commencé, tu vas le faire et tu vas aller au bout et je vais témoigner. À un moment donné, parce qu'en temps, on croyait qu'il n'écoutait pas. Parce que tu lui poses une question, il te donne carrément une autre réponse. Donc, on a tout essayé avec toutes les sortes de médecins spécialistes. Mais progressivement, il a commencé par raisonner normalement. Tu lui dis des choses, des fois il prend le temps de répéter pour être sûr qu'il a écouté ce que tu as dit et puis il te donne la bonne réponse. J'étais étonnée, j'ai dit, oui, ça commence par venir. Au bout d'un moment, c'était bon, le médecin a dit, je crois qu'il a pris le bon élan, il peut avancer lui-même tout seul. Donc il n'a plus besoin de suivi à l'hôpital avec moi. Chers frères et sœurs, c'était comme, je ne sais pas comment le dire, mais si tu es une maman, que tu as des enfants avec toi à la maison, et qu'il y a un qui a de ces particularités, vous savez, c'est difficile, même dehors. Quand quelqu'un lui demande comment tu vas et puis commence par raconter toute autre chose, les gens sont étonnés, ils te regardent, toi la maman, toi ça tu sais. Au fur et à mesure, il a commencé par laisser tomber les lacunes là, il ne bégayait plus, il parle maintenant correctement. Avant, il pouvait se manger les ongles de ses doigts jusqu'à ce que du sang ne sorte, il continuait pas à manger, il ne veut rien écouter. Quand il le fait, tu ne peux même pas l'arrêter. Mais soudainement, il a commencé par arrêter. Pour des premières fois, lui qui a déjà 6 ans en allant, commence par voir qu'il laisse les ongles pousser sur ses doigts. C'est la première. Progressivement, tout est rentré en ordre. Normalement, cette rentrée, cette année, on avait dit qu'il allait faire l'école pour les handicapés. Il est à l'école normale avec tous les camarades de son âge et puis tout va bien. Le premier semestre, il était le 2e de sa classe. C'est des choses auxquelles je ne pouvais pas m'attendre. Le Seigneur est merveilleux. Je viens donner ce témoignage pour bénir le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est capable de tout. Lui à qui appartient toute chair, qui peut apporter toute la transformation qu'il faut. Et à tout moment, notre Dieu que nous servons, il est fidèle. Je viens remercier cette œuvre de Kanguka. Je viens par la même occasion fortifier une maman qui traverse une situation pareille. C'est très difficile, je vous avoue, que c'est possible. Notre Dieu peut le faire. Si notre Dieu n'a pas dit le dernier mot, c'est que cet enfant peut redevenir normal. Cet enfant peut redevenir même plus excellent que les autres qui étaient normaux normalement. Donc, je bénis vraiment le Seigneur, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qui le soutienne,
qu'il lui donne la victoire de chaque jour afin qu'il puisse continuer cette œuvre salutaire pour l'humanité. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Ghana. Je viens par ce témoignage dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Avant tout, je veux dire merci à Dieu parce qu'il a dit d'être fidèle dans les petites choses, car c'est alors que nous le serons dans les grandes. Ça fait vraiment longtemps que je connais l'émission Kangoka. Et j'ai écouté, après j'ai abandonné, j'ai abandonné en tout cas plusieurs reprises. Je me décourageais à chaque fois. Et ça fait un bon bout de temps maintenant, je crois, que j'ai vraiment décidé de recommencer à écouter les émissions. Depuis le dimanche passé, j'avais mal au dos. J'avais une douleur terrible au niveau de la colonne vertébrale. Et je n'arrivais pas à vraiment m'asseoir longtemps. Je dois me coucher. Vraiment, c'était difficile. En temps, je fais un travail qui fait que qui me demande de m'asseoir. Vraiment. Hier, la douleur était trop difficile à supporter. Depuis le dimanche, j'écoute les émissions et dans mon esprit, je disais que tout va bien. J'ai dit à Dieu, tout va bien, que tout va bien se passer. Je rejetais même la douleur parce que l'ennemi voulait m'emmener à me lamenter. Or, la devise de Kangoka nous dit de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même chez les différents de la nuit. En tout cas, je ne laissais pas la douleur là m'emmener à me lamenter. Je n'écoutais pas ce que le diable voulait que je fasse. Et je disais au fond de moi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Dieu va faire quelque chose. Et hier, quand je suis descendue du travail, j'ai écouté les émissions. J'ai écouté avant de dormir. Et dans la nuit encore, j'ai écouté. Ce matin, je me suis réveillée. Je ne sens plus la douleur. Je veux vraiment dire merci à Dieu. C'est vrai que je prie pour quelque chose de vraiment important. Je prie pour la délivrance. Je prie pour beaucoup de choses. Mais si entre-temps le Seigneur m'a guéri de ce mal, je veux être fidèle parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Je ne veux pas passer à côté. Depuis ce matin, je veux rendre témoignage, mais il y a quelque chose qui me bloquait. Mais j'ai fini par prendre la décision de témoigner. Parce que David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. S'il a fait cela pour moi, je veux lui dire merci. Je veux vraiment lui dire merci. Et pendant tout ce temps, toutes les fois que le Seigneur va faire quelque chose pour moi, je viendrai lui être reconnaissante et lui rendre une action de grâce. Merci. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et les témoignages, parce que les témoignages nous fortifient, nous font du bien. Vraiment que le Seigneur bénisse, les intercesseurs bénissent, vraiment tous les partenaires de Kangoka qui font que jusqu'à ce jour, nous pouvons toujours avoir les témoignages. Cette émission peut être disponible pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, je témoigne. Bonjour, frères et sœurs, je veux témoigner de la grandeur que Jésus a fait dans ma vie. J'étais malade, il y avait des bouillonnements dans le ventre et je me suis rendu à l'hôpital. Ils m'ont dit donc que c'est kyste. Et de là, j'ai suivi les traitements du soir et puis je priais avec Kangoka jusqu'à ce que un bon matin, il y a eu des manifestations et commencé à aller à la fête jusqu'à après ça. Je me suis rendu à l'hôpital pour aller faire une guérison. On m'a dit que je suis guéri. Merci à Christ pour ses bienfaits de toujours nous aider à prier, de nous aider aussi à pouvoir tenir notre foyer. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et comme je vous le dis toujours, la seule chose que le Seigneur veut, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne, mais ils ont eu la foi. Et c'est à travers leur foi qu'ils ont vu la main de Dieu. Je vous ai toujours dit que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais quand je prie, je veux que toi aussi tu pries et que nous ayons la foi que Dieu peut te visiter. Nous allons nous appuyer sur 1 Samuel 2, verset 21. On nous parle de Anne qui était stérile. Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel, mais on nous dit qu'il a encore visité Anne. Il est écrit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est devenue enceinte parce que l'Éternel l'a visitée. Nous allons prier pour que toi aussi l'Éternel te visite. Est-ce que tu as la foi que tu peux être visité? L'Éternel visite ceux qui ont la foi et ceux qui sont dans l'attente. Si je suis à visiter Anne, il peut te visiter aussi. Voilà pourquoi je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits, concentrez-vous et soyez dans l'attente parce que je veux te visiter au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent enfanter comme Anne. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Je vous ai toujours dit que l'important ce n'est pas le vomissement, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais c'est que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, Éternel des armées, Dieu vivant. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es El Shaddai, Adonai, Elohim, Tsidkenu, Rohi, Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Jireh. Quand tu parles, personne ne peut limiter ta main, personne ne peut te bloquer parce que tu es la puissance, tu es la grandeur. C'est toi qui as ressuscité Christ des morts et tu l'as fait asseoir à ta droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout esprit impur. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour ceux qui sont dans les quatre coins du monde qui prient avec moi. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont enceintes. Je prie Seigneur pour que ces enfants naissent en paix et en protection. Je prie pour la protection de tous ces bébés. Merci Seigneur. J'écarte cet esprit de suicide. Il y a une maman qui prie. Ton mari t'a abandonné. Tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Lâchez cette femme au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit de prendre sa vie. Merci Seigneur, merci parce que tu la libères. Aujourd'hui, je sens la délivrance de beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit, qui te poussent à coucher avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Les jeunes qui veulent coucher avec les hommes qui veulent coucher avec les hommes, les femmes qui veulent coucher avec les femmes. Il y a ceux qui prient avec moi, qui veulent la délivrance. Vous n'arrivez pas à être délivrés. Que ces désirs disparaissent. Je parle à ces esprits, à cet esprit qui te pousse à coucher avec un homme comme toi, qui te pousse à coucher avec une femme comme toi. Au nom de Jésus, lâche-la au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a des filles et des jeunes hommes qui sont délivrés. Esprit, je t'ordonne de lâcher les enfants de Dieu. Parmi eux, il y a un serviteur de Dieu que Dieu va utiliser. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a un esprit de peur. Quelqu'un qui n'est pas l'esprit de peur. Tu as peur. Tu ne peux pas dormir sans lumière. Et tu as même peur de quitter la maison. Tu as peur de prendre l'avion. Que cet esprit de peur qui te lie dans une prison, j'ordonne à cet esprit de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de lier un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas commencer à sortir. Tu vas commencer à voyager. Tout ce qui était lié, ta famille t'a abandonné parce que tu es prisonnier. Sors de cette prison. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa famille. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ta maison soit sans effet. Il y a des choses qu'on a mis dans ta maison. Je neutralise ces choses. Je neutralise ces gris-gris. Je neutralise toutes ces choses qu'on a mis dans la maison. Ça n'aura pas d'effet. Tout ce qu'on a mis, je neutralise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci de le délivrer. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une femme qui m'écoute. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari avec ton patron et tu pleures dans cette prière. L'Esprit de Dieu te dit de te repentir. Répands-toi et sois délivré. Reçois le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Il y a la délivrance. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Tu cries depuis le début. Tu pries au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est autiste. Un petit garçon qui est autiste. Reçois la délivrance. Quel esprit d'autisme. Au nom de Jésus. Quitte
de cette maison parce que c'est le deuxième enfant qui est autiste. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés dans les quatre coins du monde. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Tu n'arrives pas à parler parce que tu souffres au niveau de la gorge. Reçois la guérison. Je vois deux femmes qui mettent la main sur la gorge. Une a un problème de grande thyroïde. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, qui n'arrive même pas à quitter le lit, sans que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Un homme qui souffre de l'hémorroïde. Si c'est toi et la foi, continue à louer le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a toutes de maladies. Il y a beaucoup de maladies dans les quatre coins du monde. Et la foi, si c'est toi, et la foi, si tu as la foi, tu seras visité. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont visités. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Au nom de Jésus, que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées contre ces enfants seront sans effet. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Ces enfants vont naître au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont naître vivants parce que Seigneur, tu les gardes. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui est désespéré parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu n'as plus envie de prier. Tu es désespéré. Tu aimerais mourir. Tu cherches la mort. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te restaure. Et je demande l'esprit de restauration. Au nom de Jésus, toi qui souffres. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui souffres en dessous de l'oreille, côté gauche, il y a quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de genoux, tu as mis tes mains sur tes genoux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, parce qu'il y a une puissance à travers la louange. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi, ceux qui ont la foi verront la guérison. Ceux qui ont la foi verront la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour tous les témoignages. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.